Oui, bonjour la team. Nous sommes de retour avec vous ce matin pour parler un peu des émotions. Ça nous a tenté cette matinée de penser un peu aux émotions. Hein? Ah. Alors, comme vous savez, je suis toujours avec Julius Cédric. C'est un plaisir. Il était à l'école, il est revenu à la maison. C'est que je dis, Fiston, est-ce qu'on peut parler à notre communauté de la gestion des émotions et de comment comprendre nos émotions? On va utiliser aujourd'hui une petite métaphore pour vous aider à comprendre vraiment l'importance de nos émotions. La métaphore du tableau de bord. On parle de tableau de bord de notre automobile. Hein? Avez-vous été déjà en auto puis vous avez vu soudain une petite lumière allumée sur votre tableau de bord? Donc quand vous n'avez plus d'essence, quand vous n'avez plus de carburant, puis qu'il y a une petite lumière qui allume, notre émotion est semblable à ça. Il y a une petite lumière, chaque fois que vous avez une émotion, dites-vous que mon tableau de bord me parle. Pour toi, Julius Cédric, quand on a cette petite lumière-là, ou peut-être nos émotions, quelle est la meilleure façon de faire? Est-ce que la meilleure façon serait de se battre contre cette lumière et de l'éteindre? Ou alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus important quand on a cette lumière-là qui apparaît sur notre tableau? Ok. Alors, la métaphore qui est utilisée ici, c'est un peu comme l'émotion représente en fait cette petite lumière-là. Prenons l'exemple de la lumière d'essence qui s'allume sur le tableau de bord. Ça veut tout simplement dire que vous manquez d'essence. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller combler ce besoin-là en donnant de l'essence à votre voiture pour que la lumière disparaisse au final et que tout aille bien. Donc, c'est le même principe en fait avec les émotions. En être humain, en tant qu'être humain, on peut pas être des personnes sans émotions. C'est même ça qui définit même l'être humain en fait, qui nous différencie des autres créatures sur cette terre en fait. C'est le fait qu'on est capable de ressentir quelque chose, mais non seulement de le ressentir, mais de combler le besoin. Donc, une autre émotion, par exemple, on va prendre un exemple de la tristesse. C'est comme quand tu te sens triste, c'est comme une lumière qui s'allume. Parce qu'il y a eu un événement et du coup, ça a allumé la lumière de la tristesse en toi. Maintenant, ton but, c'est de faire en sorte que cette tristesse-là, cette lumière qui s'est allumée sur ton tableau de bord s'en aille, tout simplement. Et maintenant, la question, le défi en fait qui vient avec ça, c'est d'utiliser la bonne méthode, les bonnes techniques pour combler ce besoin-là. Parce que des fois, par exemple, on peut être en colère. La colère, c'est une émotion. On en avait parlé dans la dernière vidéo. La colère, c'est une émotion. Mais maintenant, vous voulez que cette colère-là s'en va. Vous n'allez pas vous fâcher encore plus. Vous n'allez pas, par exemple, si votre enfant a fait quelque chose de mal et du coup, vous êtes en colère contre lui, votre but, c'est d'apaiser cette colère, mais pas de l'intensifier. Parce que si, par exemple, vous, je sais pas, vous faites quelque chose, vous répliquez votre colère-là à votre enfant, vous allez être encore juste plus en colère. Le fait de frapper votre enfant, ça ne va pas faire en sorte que votre colère disparaisse. Ça va peut-être faire que ça s'accentue. Et au final, vous allez peut-être transmettre même cette colère-là à votre enfant aussi. Donc, mais le but, en fait, quand vous avez une émotion, quand une lumière s'allume, c'est de le combler, mais de le combler de la bonne façon. Alors, Julius, quand tu parles de combler, j'ai besoin de revenir là-dessus pour vraiment spécifier en disant que notre émotion, c'est notre allié. Parce que c'est le petit messager qui est à l'intérieur de nous et qui nous envoie un message privilégié. Dans quel but ce message privilégié a envoyé? Dans le but de créer l'équilibre. C'est quand nous manquons d'équilibre que notre corps nous parle. Notre corps nous parle à travers l'émotion. Et plus nous n'écoutons pas notre corps, plus notre corps va crier encore plus fort. Il va crier encore plus fort pour montrer que le besoin est là. Donc l'idée n'est pas de réagir à l'émotion, mais l'idée c'est de prendre le temps d'écouter le message, de le décoder et de spécifier quel est le besoin qui se cache derrière l'émotion que je viens de ressentir. Je vous donne un petit défi de passer dans vos journées, une des journées de la semaine, vous soyez attentif à tout ce qui se passe en vous. Et que vous spécifiez qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui, comment je l'ai vécu, qu'est-ce que j'ai ressenti et que vous mettez un mot sur cette émotion-là. Quand vous mettez un mot à cette émotion, vous essayez de décoder le besoin qui est caché derrière cette émotion,
Puis, vous écrivez quelque part comment est-ce que vous avez fait pour combler ce besoin. Ça, c'est la meilleure façon, bien s'écouter, être capable d'analyser ce qu'on a vécu, comment on l'a ressenti, écouter son corps, spécifier le besoin qui est caché derrière comment nous nous ressentons et répondre à ce besoin plutôt qu'à réagir à l'émotion. Quand on réagit à l'émotion, par exemple, quand on est triste, on se met à pleurer. Mais est-ce que quand on se met à pleurer, ça vient combler le besoin qui était caché derrière notre tristesse? Parce qu'on peut être triste parce qu'on prend moins soin de nous, on travaille tellement, on s'épuise, on ne s'occupe pas de nous-mêmes, on donne tellement, on s'oublie et après on est triste. On est triste parce que notre corps veut dire, allez, un temps d'arrêt pour prendre soin de toi-même, pour devenir heureux, pour acquérir le bonheur. Mais l'idée, c'est donc d'aller prendre soin, spécifier qu'est-ce qu'on aime, prendre du temps, se donner du temps pour soi, faire des petites choses qu'on aime pour avoir la joie, qui est le contraire de la tristesse. Mais si on avait été triste et qu'on a réagi à la tristesse, c'est-à-dire exprimer juste l'émotion en pleurant, ça ne nous aurait rien apporté et ça n'aurait pas apporté l'équilibre dont notre corps a besoin. Et plus on ne lui donne pas cela, plus il va crier davantage. Donc, c'était une petite capsule comme ça. On peut prendre 1 millier d'exemples. On ne s'attardera pas longtemps dessus. Mais pour finir, je vous présente toujours le produit qui sponsorise nos petites vidéos. C'est les produits Edmar, c'est des alicaments. Alors, quand vous prenez ça, c'est une façon de prendre soin de vous puisqu'on en parlait. Pour moi, c'est ma façon de prendre soin de moi parce que je sais que pour que je donne le bonheur autour de moi, il faut que je sois heureuse. On ne peut pas donner ce qu'on ne possède pas. Donc, pour que je donne le sourire, de la vitalité, du plaisir à mes enfants, moi, je dois me faire plaisir en premier. Quand vous voulez prendre soin des autres, prenez soin de vous en premier. Je vais rebondir là-dessus parce que c'est vraiment un point qui est très important. La plupart des personnes qui vont écouter cette vidéo sont des parents et plus particulièrement des mamans. Et une particularité de nos mamans, c'est de prendre très soin de leurs enfants. Et à force de prendre soin de vos enfants, vous vous oubliez vous-même. Donc, vous prenez soin de vos enfants, mais vous vous rendez compte qu'au final, au fond de vous, à quelque part, vous êtes triste. Pourquoi? Parce que vous prenez tout votre temps pour le consacrer à vos enfants, mais vous oubliez vous aussi que vous êtes un être humain et vous avez besoin de prendre soin de vous aussi. Alors, il y a une parole qui dit que vous devez aimer votre prochain comme vous-même. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pour aimer ton prochain, tu dois être en mesure de t'aimer toi aussi. Et justement, c'est ça qui arrive à nos mamans. Donc, vous aimez tellement vos enfants, mais vous oubliez de vous aimer vous-même. Pourtant, si vous voulez bien vous occuper de vos enfants, il faut que vous sachiez que vous devez vous occuper aussi de vous. Donc, si ce qui vous détend, c'est d'aller vous faire un maquillage, allez vous faire un maquillage. Si ce qui vous détend, c'est d'aller prendre une marche, de faire du sport, faites-le. Mais sachez que ça va vous faire du bien. Et quand vous vous sentirez aussi bien, mais c'est comme ça que vous allez transmettre ce bonheur-là, en fait, avec plus de qualité, en fait, à vos enfants. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés et on se voit dans la prochaine vidéo. C'était un plaisir.